Recevoir l'enseignement de quelqu'un est la façon la plus rapide de comprendre une nouvelle idée, plus rapide que d'imiter, plus rapide que d'inventer une nouvelle technique. Chez l'enfant, le penchant pour la transmission du savoir apparaît avant même qu'il sache parler, dans un geste à la simplicité trompeuse, montrer du doigt. Un nourrisson comprendra que sous le gobelet qui est désigné, il y a un bonbon. Les parents adorent le moment où leur enfant montre du doigt, parce que ça prouve qu'il veut communiquer avec eux. Quand leur bébé désigne un objet, les parents savent tout de suite si c'est pour le réclamer ou pour le leur montrer. Les singes n'ont pas l'air de comprendre ce langage. Peu importe que Brian Hare pointe du doigt un gobelet, le regarde avec insistance ou se tourne vers lui. Le jeune bonobo ne réagit pas à ces tentatives de communication. Ils ne savaient absolument pas quoi faire de cette donnée, même au bout de plusieurs essais. Bizarrement, ils ne tenaient pas compte de l'information que je leur donnais. Où est sa voiture? Là. Montrer du doigt nécessite une faculté mentale particulière, un détail qui fait toute la différence. Quand je montre du doigt, j'attire votre attention sur un troisième objet. Il faut que vous compreniez que mon attention porte sur cet objet et que je vous demande d'y porter la vôtre aussi. C'est une sorte de triangle entre nous et l'objet. Cette capacité à envisager un triangle favorise grandement le travail d'équipe. Si on observe une mère et son bébé, la mère est tout le temps en train de montrer à son enfant ce qu'il doit faire. Et le bébé essaie de lui donner satisfaction. Donc on a un triangle entre la mère, le bébé et l'objectif auquel il travaille. C'est un progrès cognitif important. Les enfants font ce geste naturellement, presque immédiatement. Bizarrement, les singes n'y arrivent pas. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que les singes aient des objectifs communs fondés sur des actions communes. Ils font des choses ensemble, ils coordonnent leurs actions, mais ils ne s'investissent pas ensemble dans un projet collectif. Cette notion de triangle est ce qui permet la transmission du savoir. Les humains en sont dotés, mais visiblement pas les singes.